Bonjour, réflexion aujourd'hui que je souhaitais partager sur le sentiment de colère qui est en train de monter dans ce pays, la France en l'occurrence. Effectivement, dans cette société infantilisée, ben, je m'aperçois que de plus en plus de gens ont une colère en eux, peut-être de moins en moins refoulée d'ailleurs, et que beaucoup d'autres personnes ont de plus en plus peur de cette colère qui monte. Euh, et je pense qu'ils ont raison d'avoir peur, car ceux qui sont en colère aujourd'hui ont de plus en plus un sentiment d'abandon, ils sont usés et ils savent plus vers qui ou vers quoi se retourner. Alors, bien évidemment, je suis contre le principe de l'homme miraculeux, de l'homme sauveur, ou de la femme d'ailleurs, parce qu'en ce moment, malheureusement, ce serait plus la femme. Mais je me dis, voilà, pourquoi tous ces gens que je croise, et j'en croise beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, et surtout dans ma région, le Nord, euh, ont une violence en eux, une colère en eux qui est en train de grandir. Je me dis que déjà, dans un premier temps, c'est contre qui ils sont en colère. Et je m'aperçois qu'ils sont en colère non pas contre ceux qui sont responsables de leur misère. C'est-à-dire bien souvent, si je me réfère par exemple au film de Ruffin, euh, les grands capitalistes qui délocalisent, hein, là, prochainement c'est Whirlpool qui va être délocalisé sans aucune raison autre que de donner plus d'argent encore aux actionnaires. C'est contre eux qui devraient être en colère, mais je m'aperçois qu'ils sont souvent en colère plus contre les politiques. Euh, D'où peut-être le vote FN. Et il suffit plus de leur dire c'est pas bien, c'est mal, c'est des racistes. Voilà, ça marche plus. Les gens sont dégoûtés. Alors je me suis, en tant que professionnel de l'accompagnement, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on éventuellement doit faire? Première des choses, en les partageant avec eux, en les écoutant, je me suis dit la première des choses c'est vraiment de leur rendre leur dignité, leur confiance et surtout une vision. Une vision pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants. Et ça, ils l'ont perdu. Et effectivement, le problème, c'est que les seuls qui leur donnent une vision, aussi mauvaise soit-elle, et elle l'est, mauvaise, c'est le Front National. Alors, il est inutile d'avoir des discours, ce que j'appelle les discours hors sol, c'est-à-dire non enracinés dans le quotidien. Et ça, malheureusement, la gauche écolo-bobo l'a fait depuis 20 ans. Et dans mon métier d'accompagnement d'hommes et de femmes, j'allais dire en souffrance, il y a une certitude que j'ai acquise. C'est que le mensonge tue. Alors quand je dis le mensonge tue, je vais dire physiquement aussi d'ailleurs, c'est que le mensonge, ça crée un cercle, ce que j'appelle le cercle de la frustration. Parce que le mensonge va créer de la frustration, ça va créer du doute, le doute va créer de la peur, et la peur l'échec. Et bien souvent l'échec, le mensonge, parce qu'on ne veut pas voir la réalité, etc. Quand je dis échec, c'est dans tous les sens du terme, parce que malheureusement ça peut aller jusqu'au suicide. Ce que j'ai acquis aussi, en dehors de ce cercle de frustration que j'ai décortiqué par les centaines de personnes que j'ai suivies depuis des années, c'est qu'on peut, au moins dans les 3 premières étapes, en sortir de ce cercle. Comment? C'est en prenant en compte certaines choses. Et la première, c'est apprendre à se libérer du mensonge, de la distorsion qu'il y a entre le vécu, même si ce vécu n'est que le nôtre, et le réel suggéré. Ah. Cependant, parfois, il faut une aide extérieure. Effectivement, ça peut être un accompagnement, mais ça peut être aussi par un livre, une chanson, un homme politique, malheureusement il y en a de moins en moins, par un ami de la famille, mais cette personne qui va nous dire, ok, toute la réalité suggérée, c'est-à-dire tu peux pas t'en sortir, c'est impossible, le monde est trop dur, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à là, parfois il suffit d'une phrase,
Il suffit d'un petit coup de pouce pour que la personne revienne à un constat qui est mais quelle est ma vraie réalité? Non pas celle qu'on veut me suggérer. Et je crois réellement que ça, c'est la première étape. Celle qui fait qu'à un moment donné, on peut se sortir du mensonge. Et je dis bien le mensonge. Historiquement, c'est le fameux discours de Churchill. On ne se rendra jamais. Je vous promets du sang et des larmes. Voilà. Il a montré une forme de réel que les gens vivaient. Ils se disaient, ben ouais, effectivement, c'est vraiment du sang et des larmes qu'on va avoir. Mais en même temps, il leur a donné une vision. Il n'a pas fait des promesses complètement folles. De la même façon que je faisais de l'accompagnement de malades en fin de vie, les aider à vivre pleinement leurs derniers instants, malgré les difficultés, les aider à mobiliser leurs forces pour qu'ils puissent profiter, j'aime pas le mot, mais enfin je vais l'employer, de leur famille, de leurs amis. C'est ça aussi, les aider à voir une forme de réalité. C'est-à-dire de les aider à dire, ok, tu ne pourras plus jamais être comme avant, tu ne pourras plus jamais faire ce que tu faisais, mais tu peux faire d'autres belles choses. Et tu vas les trouver de ça. Et effectivement, c'est très dur à vivre. C'est quasiment presque impossible à vivre. Mais en attendant, il y a quand même, petite fenêtre de tir, une possibilité de faire ça et de le vivre. Ou je râle tout le temps, ou je vis les choses pleinement. Dans mon expérience, je me souviens d'un chef d'entreprise qui avait un cancer. Et sa sœur voulait à tout prix que je m'occupe de ce chef d'entreprise. Ce que j'ai fait, lui, il l'a voulu à un moment donné, et elle a cru que j'allais le guérir. Malheureusement, c'était impossible, évidemment, puisqu'il avait un cancer généralisé, grade 4, complètement au dernier degré, si je peux me permettre l'expression. Quand il est mort, j'étais sa sœur, il est mort guéri. Elle m'en a voulu longtemps, alors j'avoue que peut-être mon propos était mal choisi, mais je ne le crois pas. Parce que cet homme, qui était un chef d'entreprise connu, n'avait fait toute sa vie que travailler. Il avait abandonné, sans s'en rendre compte, sa famille, ses enfants et notamment son fils. Et le travail qu'on a fait ensemble, c'est qu'il a réussi à revenir vers lui-même et dans un deuxième temps vers son fils. Et un peu avant de mourir, il m'a remercié de ce cadeau. Je lui ai dit, je ne vous ai fait aucun cadeau, je vous ai juste aidé à voir la réalité différemment et revenir à votre propre réalité. Et ça, je pense que c'est important. Même dans les moments les plus terribles, dans les moments les plus durs, on peut, quoi qu'il arrive, réaliser certaines choses importantes pour soi. Je crois, comme je vous disais, sortir de ce cercle vicieux du mensonge, apprendre à plus se mentir, apprendre vraiment à se dire mais quelle est ma réalité, même si, je reparlerai peut-être un jour, on peut parler d'illusion, mais quel est le réel que je vis, ou celui que je crois vivre, quel est le réel que je pourrais vivre. De la même façon, dans l'accompagnement d'une personne brisée par la violence, et j'en ai suivi beaucoup, ce qui est important, c'est de lui permettre de voir en elle ce qui est beau, ce qui est vivant, ce qui est encore, j'allais dire, chaud en elle. De cette façon, elle pourra voir, accueillir, accepter et peut-être décider d'être présente en elle-même. Et ça, c'est important, cette notion de présence. Parce que, bien souvent, on n'est plus présent soi-même. Je reviens à cette colère qui monte, c'est quand on est à côté de ses pompes, comme on dit, c'est qu'on n'est plus présent. C'est pas qu'on vit dans le présent, le terme bobo qui m'énerve, c'est d'être présent à soi-même, c'est d'être présent à l'autre. Quand je suis dans l'accompagnement, je suis totalement présent à l'autre. Quand je suis avec moi-même, je suis totalement présent à moi-même. Ça a l'air simple, mais c'est tellement dur à faire. Et la souffrance nous rappelle la présence de notre corps, pour ceux qui ont souffert. En tout cas, cette présence à soi-même et de l'accompagnement, c'est quoi? C'est d'aider à un moment donné, le point commun à tout ça, c'est d'éviter le phénomène d'abandon. Quand je parle d'abandon, c'est je suis plus là, je suis perdu.
la colère qui monte aujourd'hui, notamment dans le Nord, c'est que les gens se sont abandonnés, se sont perdus. Le malade qui fuit, qui est en dépression, c'est qu'ils se sont abandonnés, qu'ils se sont perdus par rapport à une vie qu'il ne comprend pas parce qu'il a atteint une maladie. Les personnes qui étaient violentées, elles se sont abandonnées, perdues. Et le rôle de l'accompagnant, c'est de l'aider à transcender ça, à aller plus loin que ce phénomène d'abandon, et puis de co-créer avec la personne abandonnée, ou qui a ce sentiment d'abandon, ce que j'appelle la maturité. Alors ça, c'est important, cette notion de maturité, parce que la maturité, étymologiquement, c'est être au bon moment, à la plénitude de son développement. Ce qui est vrai pour un fruit, c'est vrai pour nous, parce qu'au départ, c'est pour un fruit. Et l'accompagnement, tel que je le conçois, c'est aider l'autre à être totalement lui-même, totalement dans son plein potentiel. Et ça, c'est possible. Il y a tellement de croyances que c'est pas possible. Les politiques font croire que pour beaucoup de gens, si vous ne parlez pas 15 langues, si la mondialisation pète un coup fin, vous ne pouvez plus vous réaliser, vous ne pouvez plus être dans votre potentiel, faut obligatoirement souffrir, on ne peut plus rien faire pour vous. Même s'ils ne le disent pas, c'est ce qu'ils font croire inconsciemment, et c'est encore pire. Beaucoup de profs le font, beaucoup de médecins le font. Et moi j'ai envie de militer pour... Non, on peut revenir, même si c'est dur, même si c'est compliqué, à la maturité, c'est-à-dire à la plénitude de son développement. Et pour ça, il faut être dans la présence, non pas dans le présent, mais dans la présence. C'est-à-dire ceux qui ont la force et qui sont dans cette maturité, leur mission, c'est d'aider ceux qui ne le sont pas à être dans leur maturité. Je développerai ça dans les prochaines vidéos. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, pour ceux qui veulent ou qui font acte d'aider les autres, qu'ils soient politiques, médecins, thérapeutes ou simplement, j'allais dire simplement, mais tellement fortement humain, c'est comment puis-je être moi-même à pleine maturité et comment puis-je rendre l'autre complètement mature. Voilà. Bonne journée à vous et merci de votre écoute.